Salut! Aujourd'hui, je consacre ma nouvelle vidéo au phénomène des sectes. Si j'ai choisi de traiter un tel sujet sur ma chaîne, c'est parce que je crois que notre époque est favorable à l'éclosion des sectes. Notamment à cause de la précarité, l'inflation, le chômage et les guerres qui créent un climat d'insécurité. Beaucoup de courants sectaires sont apparus en France ces dernières années. Je me souviens que des membres d'une secte a fait du démarchage dans la commune où j'habite, peu après le début de la guerre en Ukraine et de l'inflation. Ils ont questionné les gens à savoir s'ils étaient positifs vis-à-vis de l'avenir, s'ils avaient confiance. Par ailleurs, une polémique s'est créée lors de l'ouverture d'une église de Scientologie à Saint-Denis, près de Paris, en 2024. Et une secte chrétienne d'origine coréenne, dénommée Shincheonji, fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et cause déjà une certaine inquiétude dans les médias français. Les questions auxquelles je propose de répondre dans cette vidéo sont comment les sectes s'y prennent-elles pour fédérer et recruter leurs adeptes? Quelles sont leurs méthodes d'endoctrinement? Quels sont les dangers liés aux sectes? Et enfin, comment peut-on s'en protéger? Allez, c'est parti! Au premier abord, la secte présente toujours un visage avenant aux futurs adeptes. En effet, il est rare lorsque celle-ci se présente en tant que telle, afin de ne pas susciter d'appréhension chez sa future victime. Sachez que parfois, derrière des colonies de vacances, des cours de rattrapage scolaire, des cours de langue, des cours de musique, des activités culturelles et artistiques, des séminaires de développement personnel ou encore des associations humanitaires, peuvent se cacher des sectes. L'autre secteur qu'elles investissent particulièrement est celui des médecines alternatives. Certaines prétendent guérir des maladies par des méthodes non conventionnelles. Dans les années 90, la secte Invitation à la vie prétendait guérir des maladies incurables telles que le cancer, le sida et la maladie de Parkinson grâce à la prière et à l'imposition des mains. Récemment, un naturopathe dénommé Thierry Casanova a suscité une polémique, car il a préconisé un régime uniquement composé de légumes et de fruits crus à des personnes atteintes du cancer, ou encore un jeûne de 21 jours à des personnes atteintes de la sclérose en plaques. Alors attention, peut-être que certaines thérapies alternatives fonctionnent vraiment. C'est comme les miracles à Lourdes, certains chrétiens prétendent avoir été guéris par l'onction. Ce qui pose problème, c'est pas le fait d'avoir recours à des médecines parallèles, mais plutôt que des individus sans scrupules puissent les détourner à des fins malhonnêtes. Les véritables raisons pour lesquelles les sectes s'investissent autant dans ce domaine, c'est que ce genre de thérapie qui n'a pas été validée par la science relève entièrement du secteur privé, et échappe ainsi à la réglementation et au contrôle de l'État. Et aussi parce que ces soins attirent des personnes vulnérables pour lesquelles la médecine officielle n'a rien pu faire. Cependant, les thérapies alternatives peuvent très bien être tolérées si celles-ci ne cherchent pas à exclure et à remplacer la médecine conventionnelle, et qu'elles reconnaissent leurs propres limites. Il faut se méfier en particulier des sectes qui accusent l'industrie pharmaceutique et les vaccins d'être responsables de tous les maux. Les malades du cancer et du sida ont souvent été des cibles de prédilection pour les sectes. Néanmoins, d'autres catégories d'individus sont susceptibles de les intéresser également. Depuis quelques années est apparu un nouveau courant sectaire dénommé le féminin sacré, s'adressant à des femmes souffrant d'endométriose et ayant été victimes d'abus sexuels. Par ailleurs, les toxicomanes, les chômeurs et les anciens détenus de prison sont particulièrement visés par les sectes. On pense notamment à la Scientologie, avec son association Non à la drogue, oui à la vie, et au programme Criminon. Mais aussi aux sectes djihadistes qui s'infiltrent dans les prisons, ou encore à la secte Le Patriarche, destinée à éradiquer les toxicomanes. Citons aussi les Pèlerins d'Arès et le Parti humaniste, qui dans les années 90 ont approché des associations de chômeurs. Enfin, les personnes âgées, souvent isolées et disposant de revenus, seraient des proies privilégiées des sectes New Age. D'une manière générale, les personnes connaissant des difficultés sont vulnérables aux influences sectaires. Que ce soit un échec scolaire, une rupture sentimentale, le décès d'un proche ou encore le chômage, chacun peut à n'importe quel moment de sa vie être approché par une secte. Dans son ouvrage Une foi aveugle, Eric Hoffer explique que plus le degré de frustration est important chez un individu, plus il a de chances d'adhérer à un groupe totalitaire. L'embrigadement sectaire commence toujours par une phase de séduction. Les recruteurs se présentent à la manière d'amis secourables et à ton écoute. Souvent aimables en apparence, ils se montrent empathiques et compréhensifs vis-à-vis de tes problèmes. Une fois l'adepte séduit, le piège se referme sur lui. Le fonctionnement d'une secte s'apparente en bien des points à celui d'une prison. Il consiste à placer l'adepte sous surveillance en permanence et à le punir.
La secte lui impose une discipline au quotidien et le dresse afin de le rendre docile et utile. Comme le remarquait Michel Foucault au sujet des prisons, il ne s'agit pas tant d'infliger des châtiments corporels aux détenus, mais d'exercer une emprise sur leurs âmes. La violence est beaucoup plus psychologique. On cherche à normaliser et à transformer l'individu en profondeur. Comme le gourou et les membres de la secte sont susceptibles de pointer du doigt le non-respect des normes du groupe, un climat de suspicion s'instaure entre les adeptes qui se surveillent mutuellement entre eux. Leurs sentiments de culpabilité et de peur d'être exclus du groupe sont des leviers que le gourou utilise à bon escient. Par ailleurs, le gourou les incite à se confesser et à abandonner toute pudeur sur certains sujets. C'est ainsi qu'il peut utiliser ces confessions à des fins de chantage. D'une manière générale, les sectes se font intrusives dans les affaires privées des adeptes, qui dès lors n'ont plus d'intimité. D'ailleurs, très souvent, celle-ci intervient dans les couples et décide même de marier les adeptes sans leur consentement. L'autre point commun entre les sectes et les prisons, c'est qu'elles tendent à exclure les adeptes de la société. Les enfants grandissant dans les sectes sont éduqués dans la marginalité, avec des méthodes d'éducation en rupture avec celles de l'enseignement traditionnel. Par exemple, les pédagogies Montessori et Steiner-Waldorf ont souvent été controversées et accusées de dérives sectaires. Dans de telles conditions, il devient difficile pour l'enfant de se réintégrer dans un cursus scolaire traditionnel. Autre élément important qui contribue à isoler les adeptes du reste de la société, le jargon employé par les sectes. Les spécialistes ont remarqué que celles-ci emploient des expressions métaphoriques pour désigner des mots courants, ce qui peut perturber les adeptes dans leur manière d'appréhender la réalité, mais aussi de communiquer avec les autres. D'une manière générale, les sectes leur imposent une vision paranoïaque du monde extérieur. Elles inventent des ennemis et des complots imaginaires. Souvent, certaines sectes, telles que les témoins de Jéhovah par exemple, ont recours à un récit apocalyptique afin de susciter chez les adeptes un sentiment d'urgence à agir. Mais surtout, elles en viennent à des considérations manichéennes. Les gens appartenant à la secte sont forcément les bons, tandis que tout ce qui lui est extérieur est perçu comme mauvais et dangereux, voire même diabolique. Par exemple, chez les témoins de Jéhovah, les autres appartiennent au monde de Satan. Tandis que les scientologues, ils qualifient leurs opposants de personnes suppressives. Il existe aussi une même hantise à l'égard des opposants, dans la fraternité blanche universelle par exemple. Au sujet des prisons, Michel Foucault expliquera qu'il ne s'agit pas seulement d'un instrument de répression, mais aussi une machine à broyer les individus, que ce soit dans la prison même ou après. Dans la mesure où le détenu sorti de prison ne peut plus retrouver un emploi, n'a plus de moyens de subsistance, et ne peut même plus reconstituer une famille. C'est ce qui arrive la plupart du temps aux anciens adeptes de secte. Certains travaillent pour la secte pendant de nombreuses années. Dès lors, cela leur devient très difficile de se réintégrer au marché du travail. Parfois, il y en a aussi qui se retrouvent à la rue, sans amis et sans famille, parce que la secte s'est ingéniée à couper tous les liens qu'elle entretenait avec ses proches. D'une manière générale, la secte fait valoir le groupe sur l'individu. Or, notre comportement individuel devient beaucoup plus manipulable lorsque nous sommes submergés par un groupe. Selon Gustave Le Bon, nos émotions ont alors tendance à s'exacerber au détriment du raisonnement et de l'esprit critique. Par ailleurs, il existe certaines pressions psychologiques alimentées par le besoin de reconnaissance sociale qui peuvent influencer notre comportement. L'adepte qui adhère à une secte considère que le groupe auquel il appartient vaut plus que sa propre personne. La secte peut compenser son manque d'estime en lui-même en flattant son narcissisme. Elle entretient son snobisme en le faisant sentir supérieur au reste de la société et éprouver un sentiment de fierté rien qu'à l'idée d'appartenir à une élite un peu spéciale ou encore à détenir des vérités secrètes seulement accessibles à des initiés. Très souvent, les gourous jettent de la poudre aux yeux des adeptes en employant des mots compliqués. C'est ce que faisait Marshall Applewhite, le gourou du Heaven's Gate, lorsqu'il employait des mots latins dans son discours parce que ça faisait plus savant. Ou encore Ronnie Barr qui emploie des mots scientifiques tels que engramme et banque en les détournant de leur signification originelle dans ses ouvrages consacrés à la dianétique. Nous sommes beaucoup moins manipulables si nous sommes libérés de nos dépendances et de notre besoin d'identification à un groupe. La meilleure arme contre les sectes, c'est l'individualisme, à savoir être conscient de ce qui nous différencie des autres, faire preuve d'autonomie de jugement, assumer ses responsabilités et avoir une bonne estime de soi. Si les sectes refusent la singularité, c'est parce que celle-ci menace la stabilité du groupe. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ont tendance à uniformiser les adeptes, en leur faisant adopter les mêmes goûts, les mêmes aspirations, les mêmes opinions, les mêmes tenues vestimentaires et le même langage. Mais ce n'est pas tout. La Miviludes est un organisme d'État destiné à observer et à prévenir les dérives sectaires en France. Et voici la définition qu'elle en donne. Une dérive sectaire peut être définie comme la mise en œuvre
par un groupe organisé ou par un individu isolé, de pression ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre. Le libre arbitre, permettant de se déterminer indépendamment de toute contrainte extérieure et d'être la cause de nos propres actes, est une faculté que les sectes cherchent à éradiquer en utilisant toutes sortes de techniques de manipulation mentale qui sont aussi employées dans la publicité et la politique. Dans leur ouvrage Neuroesclaves, un psychologue spécialiste des manipulations sociopolitiques et un neuropsychiatre nous les révèlent. Il s'agit là vraiment d'un ouvrage de référence que je te recommande si tu souhaites approfondir ce sujet. On y apprend notamment comment des méthodes de conditionnement héritées des expériences du docteur Pavlov peuvent modifier l'état de conscience d'un individu. Ou encore comment les sectes parviennent à rendre les adeptes beaucoup plus manipulables en diminuant leur niveau de vigilance. Par exemple en les privant de sommeil la nuit, en leur imposant une alimentation pauvre et déséquilibrée, voire même la pratique du jeûne, ou encore en les épuisant avec des travaux forcés et un emploi du temps bien rempli. Dans son ouvrage Physiologie de la conversion religieuse et politique, William Sargant explique que dans de telles conditions, on peut parvenir à faire changer d'opinion une personne et la convertir à une idéologie religieuse ou politique. On parle de dérive sectaire lorsque les sectes commettent des délits ou sont impliquées dans des activités criminelles. Car si elles ont autant défrayé la chronique, c'est à cause des nombreuses affaires de suicides individuels et collectifs, d'abus sexuels, de pratiques illégales de la médecine, d'escroqueries ou encore de détournement de fonds. Même une secte honorable telle que la franc-maçonnerie a parfois suscité des controverses, parce qu'elle compte dans ses rangs des politiciens, des journalistes et des patrons de grandes entreprises. On l'a parfois accusée de dérives affairistes. Disons que le véritable problème des sectes, ce ne sont pas les croyances religieuses et la spiritualité en soi, mais c'est le fait qu'on puisse les utiliser pour en faire un moteur politique. Autrement dit, ce qui est dangereux, c'est la confusion entre le politique et le religieux. Des sectes telles que la Nouvelle Acropole et la secte Moon ont été accusées d'entretenir des liens avec l'extrême droite. Certaines sectes ont même donné naissance à des partis politiques. Par exemple le Soka Gakkai au Japon et le mouvement humaniste fondé en 1967 en Argentine qui est devenu le Parti humaniste dans les années 80. Normalement, une institution religieuse ne devrait pas se mettre en concurrence avec les partis politiques. Si la laïcité impose une séparation entre le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle, c'est afin de respecter la transcendance divine et de prévenir l'idolâtrie d'un pouvoir politique qui serait tenté de rivaliser avec Dieu. Cela est d'autant plus vrai qu'il existe souvent un culte de la personnalité autour du gourou de secte. Certains d'entre eux se prennent même pour des grands personnages. Par exemple, Jim Jones, le fondateur du Temple du Peuple, prétendait être la réincarnation de Moïse et de Lénine. Charles Manson, lui, s'est présenté comme étant la réincarnation de Christ. Quant à la scientologie, elle ne tarit pas d'éloges à l'égard de son fondateur. Ron Hubbard nous s'est présenté à la manière d'un génie qui aurait exploré toutes sortes de domaines, tels que la photographie, la navigation, l'éducation, la musique ou encore la philosophie. Pour peu, on croirait presque que c'est Léonard de Vinci. La France est un État laïque qui tolère les différentes croyances et pratiques religieuses, du moment que celles-ci demeurent privées et ne remettent pas en question le fonctionnement de notre société. Les sectes vont à l'encontre des lois de la laïcité à partir du moment où celles-ci cherchent à exercer une influence sur la société et poursuivent des objectifs politiques. Dans l'ouvrage Une secte au cœur de la République, Serge Flaubert analyse le cas de la scientologie. Il révèle notamment que des agents de cette église ont pénétré les plus hautes sphères de l'État français, et que dans les années 90, cette secte s'est infiltrée dans des grandes entreprises françaises telles que Serge Dassault Électronique, Thomson et Euromissile. De même, dans les années 90, la secte Stars Edge s'est infiltrée chez EDF et dans certaines agences ANPE afin de promouvoir la méthode Avatar, qui consiste en un ensemble d'exercices de développement personnel. Enfin, certaines sectes veulent promouvoir des lois qui sont totalement incompatibles avec celles de notre pays. Je pense notamment au mouvement raélien qui est en faveur du clonage, ou encore les sectes islamistes qui veulent promouvoir la charia et la peine de mort. Maintenant, la question que je souhaite aborder, c'est comment les sectes manipulent les adeptes et peuvent même les pousser au suicide. L'expérience de Milgram, retranscrite dans le film Le jeu de la mort de Christophe Nick, film que j'ai déjà évoqué dans certaines de mes vidéos précédentes, nous montre bien comment des individus soumis à une autorité considérée comme supérieure et compétente peuvent en venir à commettre des actes tout à fait irresponsables et immoraux, voire même des crimes. Ce que nous montre bien cette expérience, c'est comment les adeptes d'une secte deviennent des pantins entre les mains d'un gourou, obéissant aveuglément à des ordres.
La raison pour laquelle certaines personnes se laissent guider par des leaders spirituels, c'est que ceux-ci sont autoritaristes, très dogmatiques et sûrs de leurs convictions. Les individus déracinés et en manque de repères vont très vite être attirés par ce genre de guide, qui leur dispense ce dont ils ont besoin, à savoir des croyances stables. Ils ne font que compenser un manque initial en s'enracinant dans des croyances fanatiques, et c'est ainsi qu'ils adhèrent à des sectes religieuses intégristes. Or, il a été constaté que de trop fortes convictions peuvent conduire un individu au suicide. Dans leur ouvrage Neuroesclaves, Marco Della Luna et Paolo Scioni relatent des cas de suicide collectif, tels que celui des nombreux intellectuels vivant à RDA au moment de la chute de Berlin, ou encore celui des habitants de Demmin, une ville d'Allemagne de l'Est assiégée par les soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces individus avaient pour point commun d'avoir bâti toute leur existence, leur carrière, leur estime de soi et leur identité sur des dogmes. Dogmes marxistes pour les premiers, idéologie nazie pour les seconds. De la même manière, les sectes dangereuses se basent sur des dogmes irréfutables. Elles n'admettent qu'un seul point de vue et rejettent toutes celles qui pourraient la remettre en question. Les gourous demandent aux adeptes de ne surtout pas réfléchir et d'adhérer sans réserve à ces croyances. Ce qui caractérise aussi les sectes, c'est qu'elles se fondent sur des utopies. Or, c'est souvent lorsque les adeptes prennent conscience du fossé existant entre les chimères promues par la secte et la réalité, qu'ils en viennent à se suicider. Les utopies sont dangereuses car elles enferment les individus dans un imaginaire complètement coupé des réalités. Par ailleurs, œuvrer pour une cause collective donne aux adeptes l'occasion d'oublier leurs problèmes personnels et de ne pas s'y confronter. Les sectes leur proposent de changer la société et de bâtir un monde meilleur et plus juste. Ça a été le cas du Temple du Peuple, qui promettait aux Afro-Américains une sorte de paradis socialiste dans lequel il n'existerait pas de frontières de race et de nationalité. C'est le cas de la scientologie qui veut promouvoir un monde sans guerre, sans drogue et sans criminalité. À la manière des drogues dures, les sectes permettent de fuir les dures réalités de la vie et peuvent même créer un sentiment de dépendance. Elles offrent un cocon sécurisant aux adeptes qui y adhèrent afin de ne pas assumer leurs responsabilités. Alors que les religions prônent l'humilité et la charité auprès du pratiquant pour qu'il puisse accéder au paradis après sa mort, les sectes leur promettent un bonheur immédiat, accessible ici et maintenant. Tout ceci est souvent trop beau pour être vrai, c'est pourquoi il faut rester vigilant. D'une manière générale, il faut se méfier des gens qui vous proposent une voie trop facile et confortable dans l'existence. Par exemple, certaines sectes proposent aux adeptes d'abandonner leur travail pour rejoindre leur communauté dans un trou perdu et de gagner de l'argent sans travailler ou en travaillant peu. Par ailleurs, il faut voir comment la plupart des suicides collectifs orchestrés par un gourou semblent être mis en scène selon une dramaturgie assez précise, comme on l'a vu dans le cas de l'ordre du Temple solaire. Les membres de la secte de Jim Jones simulaient des scènes de suicide collectif lors de nuits blanches avant que celles-ci ne deviennent réelles. Jean-Marie Abgral, le psychiatre spécialisé secte, a établi des points communs entre les jeux de rôle et les sectes. À l'instar des religions, les sectes se basent très souvent sur des mythes. Néanmoins, dans les religions révélées, les récits visent à instruire les fidèles et contribuent à alimenter leur affection personnelle. Tandis que dans les sectes, les gourous incitent leurs adeptes à s'identifier totalement à un imaginaire complètement coupé des réalités. Elles les appliquent dans l'action en leur faisant endosser un rôle fictif, tout en leur renvoyant une image idéalisée d'eux-mêmes. C'est ainsi que chez certains individus peut s'opérer une confusion entre la réalité et la fiction. En faisant croire aux adeptes qu'ils assistent à une représentation spectaculaire, le gourou déréalise la mort dans leurs esprits. De plus, dans son ouvrage Cultish, The Language of Fanaticism, la linguiste Amanda Mantel pointe du doigt les métaphores qui visent à faire oublier le sens premier des mots. Par exemple, le suicide collectif de l'ordre du Temple solaire, qui s'apparentait pour les adeptes à un voyage pour Sirius. Ou encore celui de Heaven's Gate, dans lequel les adeptes s'apprêtaient à sortir de leur véhicule pour que leur âme puisse rejoindre un vaisseau spatial transportant Jésus, selon les termes du gourou. L'autre raison qui peut expliquer le phénomène des suicides dans les sectes est le concept d'anomie. Dans son ouvrage Suicide, le sociologue Emile Durkheim le définit comme étant l'absence de règles sociales et de valeurs communes à un groupe. L'excès de liberté de choix peut être perturbant pour l'individu, qui se retrouve alors entièrement livré à lui-même. Celui-ci porte alors l'entière responsabilité de ses échecs sur ses épaules. Durkheim explique que si les protestants ont connu un plus fort taux de suicide que les catholiques, c'est parce qu'ils ont refusé les traditions imposées par l'Église. De même, certaines sectes, telles que la Fraternité Blanche Universelle et Moon, se sont déclarées ouvertement hostiles à l'Église chrétienne et aux sacrements. D'une manière générale, les sectes se caractérisent par le rejet des normes sociales. On pourrait presque les qualifier d'antisystème. Comme je l'ai déjà expliqué auparavant, elles refusent l'école et la médecine officielle. Si je prends l'exemple des témoins de Jéhovah,
Cette communauté refuse le recours aux transfusions sanguines, ne fête jamais les anniversaires et Noël, et refuse certains devoirs civiques tels que le vote, et à l'époque le service militaire obligatoire. Les sectes promettent un mode de vie anarchique et libertaire, susceptible de séduire des individus frustrés, entravés par des tabous moraux, souvent à l'origine de leur mal-être existentiel. Enfin, toutes les sectes n'ont pas toujours été pointées du doigt comme étant dangereuses. Parmi celles-ci, citons la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Kabbale, le soufisme, ou encore la Société théosophique d'Helena Blavatsky. Dans un sens positif, une secte est un groupe minoritaire d'individus qui a accès à des connaissances secrètes réservées aux seuls initiés. Elle suppose un apprentissage des doctrines ésotériques visant à comprendre les lois de l'univers et les symboles lui étant associés. Contrairement aux sectes qui favorisent l'anomie, la spiritualité considère qu'il existe un principe supérieur et transcendant qui gouverne notre existence. Les sectes que j'ai évoquées précédemment fédèrent en général des personnes athées ou pratiquant différentes religions. Elles ne comportent ni dogme ni credo. En adoptant un mode de pensée sacrétiste associant diverses traditions ésotériques, elle favorise l'accès à des valeurs universelles. La spiritualité permet donc de relier les individus au-delà des clivages entretenus par les sectes nuisibles. C'est pourquoi il faut tout de même y rester ouvert, car celle-ci peut nous aider à rester plus indépendants face aux manipulations sectaires dont j'ai parlé auparavant. Il faut notamment rester vigilant vis-à-vis des sectes soi-disant spirituelles, qui bien souvent se présentent à la manière de supermarchés, empruntant leurs symboles, croyances et rituels à différents courants de pensée. Je pense notamment au New Age, à l'anthroposophie ou encore à la scientologie, qui regroupe pêle-mêle bouddhisme, théorie d'Arthur Janov, psychanalyse et rituels de purification des Amérindiens. Ce genre de secte se contente de singer la religion et la spiritualité, mais en fait ne fait qu'œuvrer à des fins bassement matérialistes. D'une manière générale, ce qui différencie les sectes des religions, c'est qu'il n'existe pas de rapport au sacré. Dans la religion, un prophète incarne la parole de Dieu. Il est une sorte d'intermédiaire entre le profane et le sacré. Tandis que le gourou de secte est juste un profane. Il s'agit le plus souvent d'un leader charismatique, se distinguant de la masse par des qualités exceptionnelles. Comme son nom l'indique, la religion consiste à relier l'humain à Dieu. Tandis que la religion et la philosophie aspirent à mieux comprendre le sens de l'existence, des sectes telles que la scientologie et la Nouvelle Acropole par exemple, les réduisent à des fins pratiques et utilitaires. J'ai lu certains ouvrages de Ron Hubbard, et je peux t'assurer que cette philosophie est très prosaïque, très terre-à-terre. Les gens qui veulent trouver des réponses à des questions existentielles ne vont rien trouver de tout ça là-dedans. On y retrouve juste des tests psychotechniques, des conseils à mettre en application dans notre vie quotidienne afin de nous aider à réaliser nos objectifs, être plus efficaces et plus performants au travail. La scientologie te propose du développement personnel, mais seulement dans une démarche intéressée et égoïste. Au pire, cette doctrine incite l'individu à rationaliser son existence et à devenir un pur mental. Or, l'excès de rationalité stérilise la créativité des individus. D'ailleurs, la manière dont les sectes éduquent les enfants en dit bien long sur la manière d'appréhender l'existence. Dans le livre Les enfants des sectes d'Ayat El-Moutassir, j'ai appris que certaines d'entre elles leur interdisent les jeux, les activités extérieures et les distractions, et les font travailler très tôt comme des adultes. Dans ses écrits, Ron Hubbard défend le bien fondé du travail des enfants, et affirme son désaccord avec les idées de Karl Marx à ce sujet. Or, refuser l'imagination aux enfants et les éduquer uniquement dans une perspective de rentabilité personnelle comporte un danger. Comme l'explique la philosophe Hannah Arendt au sujet de Eichmann et du régime nazi, le manque d'imagination et l'égoïsme empêchent l'individu d'éprouver de l'empathie à l'égard de son prochain. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et que je ne t'ai pas trop causé de frayeur avec mon sujet. En tout cas, cela n'était absolument pas le but. En fait, cela faisait déjà depuis longtemps que je voulais faire une vidéo sur les sectes. Cela me semblait nécessaire et pertinent. Libre à toi de réagir dans les commentaires en donnant ton avis. Par exemple, que penses-tu du travail des enfants? Crois-tu au bien fondé des sectes spirituelles? As-tu déjà connu des personnes victimes de sectes? Ou bien as-tu été toi-même une victime de secte? Dans ce cas, n'hésite pas à partager ton expérience. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo et à la partager si celle-ci t'a plu. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.